Et comme chaque matin, on vous retrouve, Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Directeur général de l'IFOP et auteur de ce dernier livre, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube. On revient avec vous sur les termes qui ont marqué l'année 2025. Il y en a un qui domine, qui est le mot « média ». Oui, très clairement, les Français ont l'impression qu'il y a une guerre entre différents médias. C'est rarissime de voir le service public porter plainte contre les titres, notamment du groupe Bolloré. On a eu cette commission d'enquête parlementaire qui a beaucoup agité. Alors, un élément de nuance quand même, est-ce que ce n'est pas été que très, médiatique et politique. Je cherchais le mot de Raymond Barre, le microcosme, très microcosmique. C'est vrai que ça n'a peut-être pas parlé aux Français car ça ne les concerne pas directement, mais ça touche la question sur le service public. Ça a une petite caisse de résonance peut-être. La caisse de résonance, c'est où va l'argent ? Est-ce que ce déficit de France Télévisions et de Radio France est quelque chose d'acceptable ? De manière plus large, la question des médias, au-delà de la commission d'enquête parlementaire, au-delà de cette guerre très violente entre différents groupes de presse, qui est très inédite. Dans les années 80, il y avait une guerre de l'État contre le groupe R100, mais c'était R100 contre l'État. Il n'y avait pas ce sentiment d'un paysage médiatique éparpillé, dévasté. La question que je pose, c'est l'accès à l'information. Et vous allez me voir venir. 2026-2027, ce sont 2 années électorales très fortes, municipales en 2026, présidentielles et législatives peut-être en 2027 pour la législative, parce qu'il faudrait faire une dissolution. Je suis frappé de voir à quel point la manière de s'informer des Français a changé considérablement et à quel point émerge un clivage générationnel jamais vu. Est-ce que quand on évoque les médias, il n'y a pas ce thème qui est décidément permanent dans le fond des discussions du débat public en ce moment, qui est la liberté d'expression ? Et on a vu à quel point cette hypothèse de la part du président de la République de faire un label pour les médias, ça a défrayé la chronique ces dernières semaines. Est-ce qu'on ne voit pas à quel point c'est un sujet éminemment sensible tout de suite de censure, de liberté d'expression ? Bien sûr, c'est un sujet très sensible. Le sentiment que la liberté d'expression baisse est très fortement ressenti par les Français dans un contexte où on peut se dire qu'avec les réseaux sociaux, pour reprendre la phrase d'Ésope sur la langue, la meilleure et la pire des choses, ces réseaux sociaux permettent cette liberté, mais ça permet aussi une sorte de haine, de société du ricanement, et ça, les Français ne le supportent pas. En tout cas, on voit dans la manière de s'informer des Français, les jeunes qui ont complètement délaissé les médias traditionnels, télé, radio, presse, et ne vont que sur les réseaux sociaux. Dans l'enquête IFOP à Nassège avant les élections européennes, les 2 manières de s'informer sur une campagne électorale, c'était TikTok et Instagram. Et je ne parle pas des deepfakes possibles avec l'intelligence artificielle. On va rentrer, Maxime, dans des temps très nouveaux, dans les manières de s'informer, entre des médias traditionnels qui vont être survalorisés peut-être par les plus de 40 ans et les plus de 50 ans, et ces nouveaux médias qui, il y a 5 ans encore, n'existaient pas, qui vont être très fortement labellisés et instrumentalisés par les jeunes, sachant que dans ce cadre-là, l'irruption présidentielle dans le jeu médiatique, qui renvoie à l'histoire de la 5e, tous les présidents, sans exception, on ne va pas faire la liste, ont cherché à peser, influencer, imprimer une sorte d'empreinte sur le paysage médiatique sans aucun succès. 81, François Mitterrand gagne dans un paysage médiatique très marqué à droite, et l'inverse se fait après les années Mitterrand. Tout ça laisse les Français, si je puis dire, dans une certaine indifférence en termes de regard sur le paysage médiatique, mais en termes de comportement, d'utilisation des médias, on est plus que jamais, dans un moment particulièrement liquide. Surtout avec, en effet, après que les mois qui arrivent, c'est-à-dire des municipales en 2026 et une présidentielle en 2027. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de ce livre que je recommande vivement, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube.